Bienvenue dans 300 secondes de crime. Aujourd'hui, nous explorons l'affaire du meurtre de Sophie Toscan du Plantier, la productrice et épouse du célèbre producteur de cinéma Daniel Toscan du Plantier. Ce crime, survenu en Irlande, a suscité à l'époque et pendant plusieurs décennies un vif intérêt et reste plein de questions et de mystères. Sophie Toscan du Plantier, née le 28 juillet 1957 à Paris, est une productrice française respectée, connue pour ses contributions à la télévision et son mariage avec Daniel Toscan du Plantier. Elle a trouvé la mort de façon brutale près de sa résidence secondaire en Irlande. Ce meurtre bouleverse l'équilibre et la quiétude de la région, réputée pour sa tranquillité. L'impact de ce drame traverse alors les frontières pour devenir une enquête internationale menée par les policiers français et irlandais. L'intérêt des médias, autant en Irlande qu'en France, sur cette affaire, va exacerber les défis d'une enquête qui va être entravée par des erreurs procédurales et des tensions franco-irlandaises. Ce contexte émotionnellement chargé forme le décor d'une affaire complexe, poussant à leurs limites les systèmes judiciaires des deux nations et captivant l'opinion publique pendant des décennies. L'affaire débute publiquement le 23 décembre 1996, lorsque le petit village de Shull, en Irlande, est secoué par une nouvelle tragique. Sophie Toscan du Plantier est retrouvée morte devant son domicile dans des circonstances terribles. À l'endroit isolé où elle réside, l'enquête fait face rapidement à des conditions d'investigation difficiles. Néanmoins, il est probable pour les policiers que le meurtrier connaisse la région et soit même un familier des lieux, car la maison des Toscan du Plantier est difficile d'accès. Sophie Toscan du Plantier est arrivée en Irlande le 20 décembre pour travailler dans la tranquillité de ce coin isolé sur des projets de télévision pour la chaîne Arte. Le soir du 22 décembre, son assassin l'a attaqué violemment, lui causant des blessures mortelles avec une machette, puis avec un bloc de ciment. Les circonstances du meurtre et les lieux isolés où se sont passés les événements confèrent à ce crime une aura de mystère et d'horreur. Le corps de Sophie Toscan du Plantier gît au sol, elle est en pyjama et en bottes, près d'une clôture de barbelés à proximité de sa résidence de vacances qui se tient à 5 km de la petite ville de Shull. Les détails de la scène de crime sont macabres. Sophie Toscan du Plantier semble avoir fui son agresseur dans le jardin et on retrouve à différents endroits des traces de sang, notamment sur un portail et des blocs de béton à proximité du corps. Les blessures à la tête témoignent d'une brutalité extrême avec de nombreuses lésions. La police, arrivée 36 heures après le crime, trouve des preuves mal conservées. Le sang de Sophie Toscan du Plantier est sur la porte d'entrée, mais aucune trace ADN ou aucun groupe sanguin identifiable ne peuvent être relevés à cause de la pluie ou de prélèvements mal effectués. L'arme du crime, quant à elle, ne sera jamais retrouvée. Face aux lenteurs du dossier, la famille Toscan du Plantier ne baisse pas les bras et mobilise régulièrement l'opinion publique. Près d'une décennie après le crime, la famille change de stratégie en créant une association pour la vérité sur l'assassinat de Sophie Toscan du Plantier. Cette initiative, soutenue par des personnalités influentes des sphères politiques et culturelles françaises, se veut une ultime tentative de briser le silence autour de ce crime. Jean-Pierre Gazeau, le président de l'association et l'oncle de Sophie, exprime son profond désarroi face à l'impasse judiciaire. 11 ans après les faits, nous sommes dans une situation scandaleuse, dit-il. Il dénonce un accès limité au dossier d'instruction et le fait que les enquêtes semblent au point mort autant en France qu'en Irlande. L'association, en plus de vouloir relancer l'enquête, souhaite mettre en lumière les défaillances de la procédure irlandaise en expliquant que la famille ne connaît ni l'heure ni les circonstances exactes de la mort de Sophie. La famille et l'association
exaspéré par le manque de coopération entre la police française et la police irlandaise, critique vertement les refus de l'Irlande de répondre aux commissions rogatoires envoyées par les juges français. Cette frustration n'est pas nouvelle, puisque dès le début de l'enquête, les raisons de se plaindre du travail des policiers irlandais sont bien réelles. Pourquoi le corps de Sophie est-il resté plus de 30 heures sous une bâche avant l'intervention du médecin légiste ? Évidemment, un tel délai a considérablement gêné l'exploitation des indices et les analyses essentielles à l'enquête. Au fil du dossier, Ian Bailey, un journaliste britannique résidant en Irlande, est devenu, du côté français tout au moins, le principal suspect de cette affaire. Il réside non loin du domicile de Sophie Toscan du Plantier et attire l'attention car il est l'un des tout premiers à être arrivé sur les lieux du crime. Il rédigera ensuite des articles sur l'affaire en révélant certains détails du dossier jusque-là connus seulement des policiers. En outre, et ce n'est pas anodin, il présente le jour de la découverte du corps des griffures au visage et aux bras, et l'on sait que Sophie Toscan du Plantier s'est battue avec son assaillant. Il avouera même fait incroyable un soir d'ivresse à des gens qui en témoigneront ensuite qu'il est le meurtrier de Sophie Toscan du Plantier. Malgré tous ces éléments qui se sont accumulés contre lui, il est simplement interrogé par la police irlandaise à plusieurs reprises et relâché à chaque fois. En plus de ces éléments qui l'accusent, une dame témoignera l'avoir vu non loin de la résidence des Toscan du Plantier la nuit du meurtre. Pourtant, les autorités irlandaises ne le poursuivent pas, prétextant manquer de preuves tangibles. L'Irlande, s'appuyant sur ses propres normes juridiques, refuse ensuite systématiquement d'extrader Bailey pour qu'il réponde en France des accusations dont il fait l'objet. En 2019 pourtant, un chapitre crucial de l'affaire Sophie Toscan du Plantier s'écrit dans une salle d'audience de la cour d'assises de Paris. En l'absence de Ian Bailey, resté en Irlande, la justice française le condamne à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Sophie Toscan du Plantier. Cette sentence prononcée, l'affaire prend une tournure encore plus complexe car même après sa condamnation en France, l'Irlande refuse d'extrader Bailey. La décision française, bien qu'apportant un semblant de solution au dossier, laisse la famille Toscan du Plantier dans un état d'incertitude et de frustration face au fait que Bailey échappe à sa sanction en restant en Irlande où il mène une vie normale. Cette situation met en lumière le fossé juridique entre les systèmes judiciaires de certains pays qui ne sont pourtant pas si éloignés les uns des autres. Le 21 janvier 2024, Ian Bailey décède en Irlande, emportant avec lui les secrets de cette nuit tragique de décembre 1996. Sa mort marque la fin d'une lutte judiciaire longue et épuisante, laissant la famille Toscan du Plantier avec autant de questions que de réponses. Bailey, qui a toujours clamé son innocence, a vécu les dernières années de sa vie sous le poids d'une condamnation par contumace en France, tandis que l'Irlande refusait catégoriquement son extradition. La condamnation en France, bien qu'elle ait statué sur sa culpabilité, n'est jamais complètement parvenue à dissiper le nuage d'incertitude qui plane encore aujourd'hui sur cette affaire complexe et déchirante. En terminant ce récit, il est impossible de ne pas ressentir un mélange de frustration et d'émotion. Cette histoire est devenue un symbole de la complexité des règles juridiques de certains pays et des limites des systèmes judiciaires internationaux. Elle rappelle aussi douloureusement que même dans les affaires menées par des services de police expérimentés et scrutées par les médias du monde entier, la vérité peut demeurer insaisissable et la justice un idéal lointain. C'était 300 secondes de crime, une série d'épisodes du podcast Contre-enquête qui cherche à faire réfléchir sur la façon dont la justice est rendue dans notre monde moderne.
N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur Apple Podcast ou Spotify pour ne rien manquer des prochains épisodes de cette série et des autres séries du podcast.